Bonsoir à tous, parachat de semaine, parachat Shelach. Dans la parachat, nous voyons que les bénis Israël ont envoyé des explorateurs pour qu'ils leur apportent un compte-rendu de la situation en Eretz Israël avant d'y rentrer. Ces explorateurs ont rapporté la situation telle qu'elle. Ils ont dit, écoute, Eretz Zavatrala Vache, c'est une terre dans laquelle coule le lait et le miel. Efes Kiazam Mayushev Baaretz. Mais le peuple qui siège actuellement dans cette terre est un peuple très puissant. Et vous savez tous ce qui finalement a été décrété sur ces explorateurs, la mort terrible qui a été décrétée sur eux. Et suite à cet épisode, les bénis Israël n'ont pas pu rentrer en Eretz Israël, mais 40 ans ils ont erré dans le désert. La question qui se pose, c'est pourquoi? Finalement, ils n'ont pas menti. C'était une terre dans laquelle coulait le lait et le miel. Et effectivement, le peuple qui y habitait était très puissant. Donc qu'est-ce qu'on leur reproche? Voici la question du Ramban. Et le Ramban nous commente de façon extraordinaire. Il dit en réalité, les bénis Israël, les Miraglim, les explorateurs, ne se sont pas suffis de faire un rapport de situation. Ils ont fait plus que cela. Ils ont analysé et commenté. Et voici leur erreur. Hachem ne leur a jamais demandé de commenter, d'expliquer la situation. Il leur a uniquement demandé de rapporter la situation telle qu'elle. C'est-à-dire que si les bénis Israël avaient dit c'est une terre dans laquelle coule le lait et le miel. À part ça, il y a un peuple très puissant. On n'aurait rien reproché, au contraire, leur mission aurait été accomplie à la perfection. Le problème, c'est qu'ils ont rajouté un mot. Ils ont dit « mais » le peuple qui siège actuellement est puissant. Lorsqu'ils ont dit « mais », ils ont fait ici comprendre que c'était un élément qui était péjoratif, le fait que ce peuple était puissant. Qui te permet d'analyser et de commenter que ce que tu vois, c'est forcément vrai? Quoi, le fait que ce soit un peuple puissant, c'est forcément un point négatif? Un élément qui doit faire peur au peuple juif? Hachem leur a reproché cela. En réalité, Akadosh Baruch Hu a fait cela en tant que point positif, pour montrer que même face à un peuple très puissant, eh bien, il va montrer à Akadosh Baruch Hu comment il peut se débarrasser d'eux. Mais eux, les bénis Israël, ont mal interprété. Et leur erreur, ça a été de vouloir interpréter. Alors que ce qui leur a été demandé, c'était uniquement de faire un rapport de situation. Combien le message est grand? Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'ils interprètent? Parce que, qui sommes-nous pour interpréter? On peut voir un élément comme étant positif, et en réalité, aux yeux d'Hachem, donc ça veut dire selon la réalité, c'est un point négatif. Et à l'inverse, des fois, on peut voir des situations qui sont terribles sur nous, négatives, et finalement, il s'avère être que c'est quelque chose de positif. On finira peut-être par l'apprendre et le comprendre, ou peut-être jamais, on le comprendra peut-être qu'après 120 ans. Akadosh Baruch Hu veut qu'on place notre confiance uniquement en lui. Pour cela, on va raconter une histoire, mes chers amis, qui figure dans le Sefer Maasiyot de Rabbeinu Nissim. Rabbi Yehoshua ben Levi, qui était à l'époque du Talmud, voulait absolument voir et rencontrer Eliyahu Hanavi. Il a jeûné pendant plusieurs jours pour pouvoir le rencontrer. Finalement, Akadosh Baruch Hu l'a exaucé. Il a rencontré Eliyahu Hanavi et il lui a dit, je t'en supplie, je veux me promener avec toi pour voir comment tu agis et pour m'enrichir de ta sagesse. Alors il a dit, écoute, tu vas voir plusieurs situations et tu ne comprendras peut-être pas ce qui se passe. Et à chaque fois, tu vas m'embêter à me demander, mais pourquoi tu fais ci et pourquoi tu fais ça? Rabbi Yehoshua ben Levi a rassuré Eliyahu Hanavi, ne t'inquiète pas. Si je te demande ainsi, tu pourras me renvoyer chez moi. D'accord, marché conclu. Et ils sont partis les deux, ils ont commencé leur tournée. Et ils sont arrivés chez un couple qui était très pauvre et qui se nourrissait de leurs vaches. Ils profitaient du lait, du fromage. Et leur business démarrait de cette vache. Ils vendaient ce lait, ils vendaient ce fromage. Ce couple-là a accueilli Eliyahu Hanavi et Rabbi Yehoshua ben Levi chez eux, leur a donné à manger du lait, du fromage, et les a fait dormir chez eux. Et au matin, les a fait renvoyer, repartir chez eux. Et voilà qu'ils avaient été reçus à merveille. Et Eliyahu Hanavi se retourne et prie Hachem pour que cette vache meure. Quelques instants après, on entend le couple en train de pleurer. Rabbi Yehoshua ben Levi n'a pas pu s'en empêcher. Eliyahu Hanavi, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? C'est leur simple moyen de parnassa, tu leur as fait ça.
Il dit, hey, rappelle-toi de ta condition qu'on a posée au préalable. Ah non, non, ok, ok. Je veux continuer avec toi, ok, j'enlève, je retire. Il passe auprès maintenant chez un couple très riche, mais très mesquin, avare. Et voilà que, à peine il les reçoit, pour rentrer chez eux, ils les font dormir dans un petit coin, derrière un mur qui était tout ébranlant et qui méritait d'être retapé. Il y avait d'ailleurs l'enduit qui était posé sur le côté. Ils ont dormi entre les briques, ni proposé à manger ni à boire. Et au lendemain matin, Elionavi a prié pour que ce mur qui était tout fissuré reprenne sa forme initiale. Alors là, Rabbi Yoshua ben Levi n'a pas pu s'en empêcher de demander écoute, tu as prié, il a été exaucé, ce mur est redevenu normal, explique-moi. Là, je suis prêt à ce qu'on se sépare maintenant, mais je veux que tu m'expliques. Cette pauvre famille qui se nourrissait de leurs vaches et qui nous ont tellement bien reçus, tu as prié pour que leurs vaches meurent. Et pour ce riche qui était totalement avare et son mur était ébranlant, tu as prié pour que son mur soit retapé. Comment tu comprends? Il vient, je t'explique. En réalité, chez ce couple pauvre, il avait été décrété dans le ciel que cette femme meure. Donc j'ai prié Hachem pour que ce décret de mort se transfère sur cette vache et laisse cette dame en vie, tellement elle nous a bien reçus. Ah, et pour la parnassa, t'inquiète pas, ils cartonneront dans le business. À l'inverse, ce riche qui était très avare, il y avait sous ce mur qu'il voulait détruire pour pouvoir le remonter, il y avait sous ce mur un grand trésor. Et je ne voulais pas qu'il en bénéficie. Et donc j'ai prié pour que ce mur se redresse. Eh bien, mes chers amis, voici la leçon. Nous, avec nos lunettes terrestres, on a l'impression des fois que ce qui paraît être mauvais est très bien, ou à l'inverse, ce qui paraît très bien est très mauvais. Mais en réalité, Akadosh Baruch Hu, lui, il voit la réalité des choses. Il sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et donc, à nous d'orienter notre regard uniquement vers Akadosh Baruch Hu et lui faire confiance et être conscient que tout ce qu'il nous envoie, c'est pour le bien. Shabbat Shalom.